sec avec Pascal, leur moniteur. Entre 0 et 5 mètres de profondeur, le tapis, le fond, c'est que de la végétation en fait. Et qui dit végétation, dit animaux et poissons qui vivent en symbiose avec ce type de végétation. Ici, faire 2 ou 3 plongées sans voir d'hippocampe, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour qu'ils vivent ici. Beaucoup de végétation, qui dit végétation dit crevettes, dit larves de crevettes, et c'est sa nourriture principale, c'est la larve de crevettes. Pas besoin de bateau, la mise à l'eau se fait depuis le bord. La plongée s'effectue sur un espace pas plus grand qu'un terrain de foot, à un rythme tranquille. Le but, c'est d'observer la faune sous-marine et surtout la star locale, l'hippocampe. Peu farouche mais très discret, l'hippocampe moucheté abonde dans cette zone de l'étang. Ici, en 1 heure de plongée, on peut admirer de 5 à 10 individus, alors qu'en pleine mer, ils se font beaucoup plus rares. Sous l'eau, les petites seiches intrépides viennent aussi défier le plongeur, sans oublier les gobies, les sards, les loups, les dorades. Tout ce petit monde cohabite près des nombreuses épaves de bateaux abandonnées par leurs propriétaires. C'est pas terrible sur le principe, et puis la police fait pas grand chose. Mais pour nous, c'est très très bien parce que c'est une structure artificielle et comme on manque un peu de relief sur le bassin de Thau, à part le bord rocheux, pour nous c'est un récif artificiel qui est extraordinaire, quoi. Pascal Cotinet plonge depuis 14 ans dans la lagune de Thau. Son plaisir, faire découvrir à ses clients la richesse de la faune sous-marine, à l'image de ces limaces appelées nudibranches. Magnifique, incroyable. C'est très très riche et en Bretagne on voit pas autant de choses par exemple. C'est très très beau, très coloré, les hippocampes à foison, super beau. On se rend pas compte qu'en fait on en a sous les yeux certainement depuis le début et qu'on les voit pas. Et voilà, donc merci aux moniteurs. Les plongeurs viennent de toute la France pour voir ce mystérieux cheval de mer. Sa population fluctue, il peut disparaître complètement pendant des années puis revenir en nombre. C'est le cas en ce moment. Et si vous avez vraiment de la chance, vous croiserez peut-être un bébé hippocampe comme celui-là, sorti il y a peu de la poche de son papa. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi. Le corps sans vie d'un homme de 55 ans a été retrouvé poignardé cet après-midi près de l'hôpital de Carcassonne. La victime serait un SDF. Un autre homme blessé légèrement a été hospitalisé. L'auteur présumé est en fuite. Il est recherché par la police. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet occitanie.france3.fr. À venir, vos éditions locales, Pays Gardois, Pays Catalan et votre édition nationale. Moi, je vous dis à demain midi et je vous souhaite une excellente soirée avec nous sur France 3. Christian Roquayrol fut un des premiers adhérents à la Confédération paysanne créée en 1987, une nouvelle organisation issue de 2 syndicats paysans, plutôt de gauche. Ces militants défendent les petites et moyennes exploitations et une agriculture alternative au productivisme. On défend tout d'abord une agriculture qui fasse vivre les paysans et qui en même temps préserve le territoire et préserve l'environnement. Et donc garde des terres utilisables pour les générations futures. Et qu'on l'appelle agriculture biologique, agriculture paysanne ou agroécologie, pour nous c'est la même chose. C'est vers cette recherche-là qu'il faut aller, vers ces alternatives-là à l'agriculture chimique, agro-industrielle. La Confédération paysanne s'est fait connaître en août 1999 pour dénoncer les taxes américaines qui vont frapper le Roquefort. 300 personnes démontent le McDo de Millau, une action symbolique et citoyenne dont les images feront le tour du monde. Le langage s'enrichit, on parle de malbouffe et d'altermondialisme. Notre action a permis de porter le message sur ces accords de libre-échange qui en fait, et de la mondialisation, qui en fait sont néfastes pour les régions et néfastes pour un tas de paysans. La Confédération paysanne est aussi connue pour son opposition aux OGM. Ses militants sont d'ailleurs des faucheurs volontaires. Ils sont aussi adhérents à Via Campesina, une organisation qui fédère 220 millions d'agriculteurs dans 110 pays du monde, avec des combats essentiels.
Quand les habitants jouent les guides touristiques, de plus en plus de particuliers font découvrir gratuitement leur ville aux touristes. Plus humains que les audioguides, ils sont de plus en plus nombreux à les emmener dans leur quartier préféré. Reportage à Orléans. Je suis Estelle. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Alexandre. Alexandre, bonjour. Bienvenue à Orléans. Merci. Bienvenue avec moi à faire une balade donc, avec les Gritters. Donc je vous propose de continuer tout droit et de s'arrêter place d'Arc. Les Gritters sont nés il y a 25 ans à New York. Depuis, cette idée de tourisme collaboratif a essaimé dans toutes les villes du monde. À Orléans, c'est l'Office de tourisme qui a lancé un appel aux bonnes volontés. Ici, donc derrière la statue de Jeanne d'Arc, vous trouvez la chancellerie. C'est un ancien restaurant avec des spécialités orléanaises. J'aime beaucoup ma ville et c'était une très belle proposition qu'a fait l'Office du tourisme. Donc ça me semblait très intéressant de faire découvrir à des personnes qui n'habitaient pas Orléans ou qui ont habité Orléans il y a très longtemps, donc c'est le cas des Gritters de ce soir, leur faire redécouvrir la ville. Geneviève et Alexandre habitent à Billancourt, mais ils se sont rencontrés ici, alors qu'ils étaient étudiants. On aime bien faire